Bienvenue dans J'envoie valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser l'ennemi du changement, le déni. Vous savez, cette capacité que l'on a à se voiler la face, à fuir certaines situations car on les juge négatives et qui pourtant vont venir créer des freins et des blocages et nous empêcher d'avancer dans notre vie comme on le souhaite. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des éléments concrets et des outils pour arriver à prendre conscience et ne plus avoir peur d'avoir peur, à poser un diagnostic et également à mettre en place un plan d'action pour activer le changement que vous souhaitez activer dans votre vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce 4e épisode du podcast consacré au déni, ennemi du changement. Parce que oui, avant toute chose, pour opérer un changement, il faut déjà poser, on va dire, un diagnostic. C'est-à-dire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne nous convient plus, quelque chose que l'on souhaite améliorer. Sans cette prise de conscience, on ne peut pas opérer quelque changement que ce soit. Alors, et pourtant, je pense que vous le ressentez, ça nous arrive tous, on a quand même une super capacité à se voiler la face. On a aussi un truc en nous, vous savez, cette espèce d'injonction, sois fort, c'est bon, ça va passer, tu vas pas pleurer pour ça, c'est bon, ça va passer, là, ce que tu es en train de ressentir, ça va, tu peux l'affronter, tu vas pas en faire une histoire. Vous voyez cette petite voix là, à l'intérieur de nous, qui nous dit que bon, c'est pas, on va pas prendre du temps pour ça, c'est ok, ça va passer, ça va avancer tout seul, ça va se délier tout seul. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, c'est ce truc en nous, vous voyez, vraiment qui nous pousse. Et pourtant, parfois on a peur, sous prétexte que c'est négatif, d'affronter certaines choses. Vous savez, moi j'entends souvent « Ah ouais mais écoute, j'ai pas envie de parler de ça » ou « J'ai pas envie de faire ça parce que bon, ça va me créer des angoisses encore plus et puis en ce moment je suis fatiguée et j'ai pas la force de... » Et je l'entends totalement, sauf que vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand t'as pas envie de faire ta compta, s'il y en a certains d'entre vous qui font de la compta, et pour qui c'est une tare, comme pour moi, t'as pas envie d'y aller, mais en fait, tant que tu l'as pas fait, c'est un peu comme si t'avais une épée Damoclès au-dessus de la tête, tu vois. Donc finalement, il vaut mieux l'affronter et après, tu te sens mieux. Bon, c'est un peu pareil, un peu comme pour les auditions pour les danseurs. Quand tu sais que t'as une audition, voilà, c'est affreux, tu vois. Et t'as le droit de te dire, ok, je suis stressée là. Et j'ai même envie de vous dire, vous devez sentir que quand on affronte ce déni et qu'on pose des mots dessus et qu'on discute avec une personne, peut-être que ça vous est déjà arrivé au détour d'une conversation, de vous retrouver à vous confier sur des choses, à dire bah là en fait, ouais tu vois en vrai je me sens pas bien par rapport à ça et tout. Et puis après de se dire, bah, en fait de s'en avoir parlé, je me sens déjà un peu mieux, mais je crois que j'avais pas conscience en fait que ça me pesait autant. Vous voyez ? Donc, et puis parfois, on attend que ce soit le burn-out pour prendre conscience de ce qui ne va pas, alors que si on prend soin, finalement, de faire, vous savez, tous les jours, vous vous douchez, a priori, je suppose, je vous le souhaite en tout cas, ou en tout cas, je le souhaite pour les gens qui vous entourent, mais vous prenez une douche, voilà, vous prenez soin de votre hygiène corporelle, et pourquoi pas prendre soin de votre hygiène mentale. Et donc, d'opérer un peu, vous voyez, un peu tous les jours, cette petite douche, alors par le biais, par exemple, de la méditation, de la respiration, ou juste de 5 minutes d'introspection, ok, comment je me sens là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée, ok, là, j'ai peut-être senti que là, il y a un petit truc qui m'a contrariée. Et puis d'oser affronter ce petit truc. Alors, justement, on va en parler. Parce que
Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que le week-end dernier, vous voyez, de ressortir d'un week-end de travail plutôt enrichissant et plutôt largement satisfaisant, et avec quand même, au fond de moi, un petit truc qui n'allait pas. Et j'avais pas très envie d'y aller parce que j'avais peur de découvrir ou de m'avouer des choses, et que ça me mette, vous savez, dans un état où après, pendant 3 jours, tu te sens pas bien, tout ça. Mais au final, les heures passaient, j'étais quand même pas bien parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, j'ai pris ces 5 minutes d'introspection pour dire, bon, voilà, là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quelle est mon émotion? Ok. Et de prendre ce temps-là et de me dire, ah ok, ouais, en fait, c'est ça. Ok, bon, comment je fais pour plus ressentir ça? Bon, ça, je vais vous expliquer un peu ce processus, mais vraiment, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en vrai, ça fait du bien de retrousser les manches et de mettre les mains dans le caca, si vous me permettez l'expression. Mais bon, vous le savez, j'ai un franc-parler, hein, c'est pas parce qu'on est en podcast que je vais sortir des mots plus savants. Donc, voilà. Alors, prendre conscience, vous l'avez compris, ça passe beaucoup par vos émotions. Vos émotions, si vous avez écouté l'épisode sur les émotions, elles vous donnent des indications sur la façon dont vous êtes en train de percevoir une situation. Alors, bien sûr, il faut être à l'écoute de ces émotions et savoir, on va dire, ressentir quand quelque chose ne va pas. Et j'aimerais tout de suite aussi qu'on se dise qu'il n'y a pas d'émotions négatives, il y a seulement des émotions désagréables. D'accord? Ces émotions ne sont pas négatives, elles ne sont pas, elles sont pas faciles à vivre, mais en vrai, elles sont hyper positives pour nous, puisqu'elles nous indiquent qu'il y a peut-être quelque chose à changer en nous, puisqu'on ne peut pas agir sur les autres, mais à changer en nous ou sur notre perception de certaines choses. Alors, donc, pour prendre conscience de tout ça, je vous invite vraiment quand je parlais de douche mentale, c'est vraiment à vous recentrer, à vous concentrer, à vous réconcilier peut-être même avec votre corps et à apprendre à entendre ce qu'il vous dit et ce qu'il vous indique. Et puis là, comme ça, de manière très pragmatique, pour ceux qui ne sont pas réceptifs à toutes ces histoires de méditation et de moments d'introspection, ce que j'entends totalement, parce que je vous avoue que je suis un peu plus team pragmatique, posez-vous. Et faites tous les soirs, par exemple, ou toutes les semaines, tous les mois, quand vous voulez, en vrai, hein, ce ne sont que des suggestions. Faites la liste des choses qui, a priori, comme ça, ne vous conviennent plus trop, ne vous conviennent pas dans votre vie. Et partez du principe qu'on peut tout changer. Parce que je sais que des fois, on est dans le déni parce qu'on imagine qu'une situation, elle est comme ça. Moi, j'ai entendu des parents avoir des relations avec leurs enfants pas spécialement, on va dire, épanouies, et être un peu dans ce truc de toute façon, c'est comme ça. Vous voyez, alors là, on n'est pas dans du déni, on est plutôt dans... On a lâché le truc, quoi. Mais vous voyez, de dire, de toute façon, les enfants, c'est comme ça. Donc, si mes enfants ne m'écoutent pas quand je leur parle, c'est parce que ce sont des enfants. Et c'est dommage parce que, vous voyez, on se crée... Bon, ce sont des croyances, tout ça. On se crée finalement des blocages et des freins, alors que tout est... Alors, je vais dire tout est changeable, mais on peut évoluer sur absolument tout. Et une relation, les enfants, s'ils nous écoutent pas, des fois, c'est peut-être parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'ils nous écoutent, tout simplement. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils sont comme ça, parce que ce sont des enfants qui nous écoutent pas. C'est peut-être, vous voyez, la remise en question. Mais pour pouvoir opérer ce changement dans la relation à nos enfants, à nos amis, à notre amoureux, avec nos collègues, il faut prendre conscience et ne pas être dans le déni, prendre conscience qu'on a notre part de responsabilité. Et vous avez vu, je vous ai reparlé de cette fameuse responsabilité. J'enfonce le clou. Mais c'est vraiment ça. Donc, vous pouvez faire la liste des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie. Votre qualité de vie, vos relations avec vos collègues, votre conjoint, votre famille, vos enfants, votre chat, par exemple, comme vous voulez. Mais vraiment faire la liste de toutes ces choses qui vous dites, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se dire « ma vie, elle est pourrie », pas du tout. Mais je peux l'améliorer, j'ai le droit de l'améliorer. Vous voyez, quand vous jouez aux jeux vidéo, vous avez envie d'améliorer votre score, à Candy Crush par exemple. Voilà, c'est pareil. Alors je sais pas, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, mais vous voyez, c'est ça en fait. C'est prendre sa vie en fait comme une expérience qu'on peut faire évoluer et améliorer tout le temps. Donc voilà, première chose, prise de conscience. Et là, vous allez me dire, écoute, c'est super Nathalie, mais maintenant que j'ai pris conscience que y avait toutes ces choses-là qui n'allaient pas dans ma vie et qui ne me convenaient pas, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors, dites-vous que
derrière chaque émotion désagréable, derrière chaque sentiment de mal-être, de malaisance, de trucs qui ne nous conviennent pas, c'est que probablement il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et il me semble que malheureusement, on n'est pas trop éduqué à être à l'écoute de nos besoins. Alors, je vous invite à trouver sur Internet, et puis même si vous en voulez, moi j'en ai, donc n'hésitez pas à me contacter, à trouver une liste des besoins. Si vous tapez communication non violente, liste des besoins, je suis sûre que vous allez tomber sur ces listes-là, et à cocher, à surligner de quoi vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir bien. Et peut-être aller identifier derrière une situation avec un collègue, par exemple, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas ? Quel est le besoin qui, chez vous, n'est pas satisfait avec cette relation ? Je vous prends l'exemple, alors je vais m'adresser aux danseurs, mais c'est pareil pour n'importe quel boulot. Quand vous vous retrouvez dans une répétition, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous vous sentez pas bien, peut-être que même vous ne vous sentez pas à la hauteur. Probablement que derrière, il y a un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, un besoin d'importance qui n'est pas satisfait. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça vous parle, mais pareil, peut-être que dans certaines relations de couple ou même familiales ou même amicales, peut-être qu'il y a des choses qui ne passent pas parce que vous avez besoin de vous sentir écouté. Et écouter, se sentir entendu, ça ne veut pas dire... vous allez me dire, oui, mais la personne, elle m'a conseillé. Alors, je ne peux pas dire qu'elle ne m'a pas écouté, mais ce n'est pas parce que quelqu'un te conseille qu'il t'écoute. Écouter, c'est se taire. Donc, peut-être que des fois, vous ne vous sentez pas juste écouté, compris. Besoin d'acceptation aussi, besoin qu'on vous accepte tel que vous êtes, en fait, parce que vous avez le droit d'être comme vous êtes. Et après, tout le monde n'est pas obligé de vous aimer pour ça, mais en tout cas, on peut le tolérer et l'accepter. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est je prends conscience de ce qui ne me convient pas ou ce que j'aimerais améliorer dans ma vie. Voilà. Et puis ensuite, je vais essayer, alors quand je parle de diagnostic, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, quel est le besoin qui n'est pas satisfait ? Et ensuite, le fonctionnement du coaching, c'est quand on identifie quelque chose qui ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour l'améliorer et pour soit ne plus être confronté à une certaine situation, soit en tout cas mettre vraiment des choses concrètement en place pour améliorer ça. Donc une fois que vous avez par exemple identifié que vous aviez un besoin d'affection, par exemple, qui n'était pas satisfait, qu'est-ce que je peux faire pour que ce besoin d'affection soit satisfait ? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon besoin d'être entendu soit satisfait ? Vous pouvez, par exemple, très bien dire à la personne, écoute, j'ai besoin d'être entendu, d'être écouté, et pour ça, je crois que j'ai besoin que tu me laisses parler de A à Z sans m'interrompre. Après, tu pourras me dire tout ce que tu veux, mais est-ce que là, tu peux tendre l'oreille et juste sans parler ? Bon, en gros, ça veut dire ferme ta bouche quand je parle, mais bien sûr, on emploie des mots un peu plus sympathiques, parce que sinon, la personne ne va pas forcément avoir envie de vous écouter. Donc, de nous écouter, pardon. Donc, ça, c'est l'idée. Et puis, de prendre conscience aussi, par rapport à nos besoins, quand vous avez soif, a priori, vous buvez de l'eau. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça, Nathalie, c'est dans les magazines de bien-être et pour les gens qui font du yoga. Mais en vrai, moi, quand j'ai soif, je me fais un thé, je me fais un café, je me bois, une grenadine. Bon, je sais qu'il n'y a que moi qui bois de la grenadine, mais un iced tea, un coca, un soda. Ou alors, là, j'ai soif et tout, mais je suis avec des potes, j'ai envie de me prendre une petite bière, un petit apéro, tout ça. Bon, ok. Et on a tous le droit de faire ça. Mais juste, quand on satisfait nos besoins, prendre conscience que... En fait, toutes ces que je prenne un verre d'eau, un soda, un café, un thé ou un verre d'alcool, tout ça sont des stratégies pour satisfaire mon besoin de soif. D'accord ? Mais vous le ressentez, toutes ne sont pas les plus saines. Voilà, on a le droit de satisfaire notre besoin de soif comme on veut. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais juste être en pleine conscience de... Bon, là, je prends un verre de soda parce que j'ai soif, mais parce que derrière, il y a le besoin de se faire plaisir ou de se réfugier dans le sucre qui est en train de s'exprimer. D'accord ? Donc là, quand vous allez peut-être mettre en place votre plan d'action, je vous invite à vous dire, est-ce que je suis en train de prendre mon verre d'eau ?
ou est-ce que je suis en train de prendre un verre d'alcool. Par exemple, vous êtes en répétition, vous avez besoin d'être reconnu, entendu, et peut-être que vous vous dites, ok, alors comment je peux faire pour être entendue, être vue et me sentir importante dans la répétition? Peut-être que, je sais pas, je vais faire exprès d'arriver toujours au milieu, de me placer toujours au milieu, ou au contraire, je vais faire la fille super rebelle qui pose tout le temps des questions. Bon, peut-être que c'est pas le meilleur moyen de vous faire remarquer dans une répétition. Vous voyez? Bon, voilà, peut-être que pour satisfaire votre besoin d'attention, il serait bien de travailler sur l'estime de soi, par exemple, et de savoir quelle valeur vous avez en vous et qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à la répétition. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, donc en gros, je vous encourage à avoir une petite routine douche après votre douche corporelle, de douche mentale, psychique, on va dire, et de faire le bilan quand vous en ressentez le besoin. De faire le bilan sur ce qui va pas, ce que vous aimeriez améliorer. Et puis d'être assez pragmatique, de poser un diagnostic. Ok, bon là il y a ça qui va pas. Quel est le besoin qui se cache derrière, qui n'est pas satisfait, pas totalement satisfait ou pas satisfait comme je le voudrais. Et puis de vous dire comment je peux faire. Voilà. Alors après, n'hésitez pas à parler autour de vous, à vous faire conseiller si vous en avez besoin, ou éventuellement, et c'est pas de la fausse pub, mais à consulter un coach, puisque ça c'est vraiment le travail du coach, de vous aider à trouver les solutions qui sont en vous. En revanche, un coach ne vous dira jamais « je pense que tu devrais faire ça ». Ou en tout cas, s'il vous le dit, peut-être posez-vous des questions. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura apporté quelques petits éclaircissements et vous aura peut-être donné envie de changer des choses que vous croyez, peut-être que vous croyez inchangeables dans votre vie, mais tout est améliorable, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et puis je vous repose cette fameuse question de fin d'épisode. Avec quoi vous repartez de cet épisode? Quelle est l'idée avec laquelle vous repartez et qui peut-être vous donne envie de mettre des choses en place, ou pas bien évidemment. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.